Shalom bien-aimés, bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit te fasse du bien. Nous poursuivons notre thème sur Garde ton cœur. Bien-aimé, j'espère que tu as pu écouter nos anciens partages et que tu as pu écouter vraiment le partage qu'on a pu faire hier. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à écouter le message d'hier. Car le Seigneur veut garder nos cœurs en ces temps de la fin. Jésus-Christ est en train de frapper à la porte des nations. Son retour est imminent. Bientôt, il est de retour. Bientôt, c'est la fin. Oui, bien-aimés, bientôt, c'est la fin. Alors, gardons nos cœurs et servons le Seigneur avec fidélité, intégrité de cœur. Aujourd'hui, nous partageons sur Garde ton cœur de la folie. Amen. De la folie. Nous nous rappelons de cet homme de l'Ancien Testament, le mari de Abigail, dont le nom signifie folie. Laban est son nom. Folie. Folie. Il est appelé folie. Ce n'est pas notre partage. Sa femme s'appelait Abigail, qui veut dire la sagesse, la délicatesse. Abigail était une femme sage, réfléchie, une femme prudente, une femme inspirée, une femme avertie. Mais malheureusement, elle s'est mariée avec la folie. Oh mon Dieu! Abigail s'est mariée avec la folie et n'a pas pu porter des fruits. Parce que folie et sagesse ne peuvent pas donner de fruits. Quel est ce fruit qui va porter folie en même temps sagesse? Soit il est folie, soit il est sagesse. Il a fallu que Dieu reprenne cet homme pour que Abigail parte là où il faut. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose qui n'est pas bien. Je veux dire Nabal. Excusez-moi. Je parle de Nabal. Shalom bien-aimés. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Que l'Éternel te garde, que l'Éternel te bénisse et que le Saint-Esprit te fasse du bien. Nous poursuivons notre thème sur Garde ton cœur. Garde ton cœur. Bien-aimé, j'espère que tu as pu écouter le message d'hier et les autres messages de la semaine précédente. Oui, si tu n'as pas pu le faire, je t'invite à aller écouter ces messages. Et si tu as pu écouter ces messages, ça serait bien de les réécouter, car ça fait toujours du bien. Il m'arrive d'écouter et de réécouter les propres messages que je donne. Parce que je ne m'adresse pas seulement à vous, mais je m'adresse à moi aussi. Je m'adresse à moi aussi, ma voix, c'est la voix que Dieu utilise pour nous bénir, pour me bénir, pour bénir les personnes qui m'écoutent. Alors, je suis aussi concernée. Ces messages m'instruisent, ces messages me gardent et ces messages vraiment me fortifient, m'encouragent, m'équipent et me donnent de vouloir aller à l'avant avec le Seigneur. Alléluia! Garde ton cœur. Aujourd'hui, notre thème du jour, c'est Garde ton cœur de la folie. Oh mon Dieu! Garde ton cœur de la folie. Soyons pas des femmes dont le cœur est rempli de la folie. Dont le cœur est rempli de folie. Vous imaginez un peu ça? Une femme folle, qui manque de bon sens. Vous savez, la femme est l'aide que Dieu s'est choisie pour Adam. Il a vu Adam, il a créé Adam. Adam avait tout. Mais Dieu a dit, physiquement, il manque rien à cet homme. J'ai donné tout ce qu'il faut physiquement, spirituellement, j'ai bien réfléchi. Mais il y a quelque chose qui doit faire partie de sa vie qui manque. Et cette chose-là, c'est la femme. L'homme avait besoin d'un soutien, d'une aide, et c'était la femme. Oh mon Dieu! Dieu, dans sa sagesse, il a amené la femme. Donc, en amenant la femme, il a amené un être inné avec un bon sens de réflexion, un bon sens de pouvoir soutenir, aider, conseiller, orienter. Et c'était Ève.
Alors, nous ne sommes pas des femmes donc qui doivent être remplies de folie, de manque de sens, mais nous sommes des femmes de bon sens comme Abigail. Abigail dont le nom signifie sagesse, délicatesse, réflexion, et qui s'est mariée avec un mari dont le nom signifie la folie. Comment la sagesse peut se marier avec la folie? Quel genre de fruits peuvent-ils donner? Il ne peut pas y avoir un fruit mi-sage, mi-fort, mi-fou. Non. Le fruit doit être soit sage, soit fou. Mais bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Soyons des femmes sages, des Abigail, mais évitons la folie. Évitons d'épouser la folie. Évitons d'avoir alliance avec la folie. Évitons de marcher avec la folie. Évitons de nous accompagner avec la folie. Et nous verrons que le Seigneur va faire de nos vies de puissants instruments de bénédiction. Bien-aimés, la parole de Dieu va nous dire quelque chose sur la folie. Et j'aimerais que tu m'écoutes attentivement dans Proverbe 9 à partir du verset 13. Écoute-moi bien, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. La folie est une femme. La folie est une femme bruyante. La folie est une femme bruyante. La parole de Dieu est en train de comparer la folie à une femme bruyante. La folie est une femme bruyante, stupide, ne sachant rien. Quand la femme est bruyante, partout où tu es dans les histoires des gens. Partout où tu es en train de faire des histoires, des problèmes. Une femme problématique, en train de crier à gauche, à droite. Parce que tu n'as pas gardé ton cœur de la folie. La folie est une femme bruyante, stupide. Une femme bête, qui manque de bon sens. Une femme qui ne réfléchit pas. Une femme qui n'a pas de discernement. Une femme qui manque d'intelligence. Une femme qui n'est pas avertie. Il dit stupide et ne sachant rien. C'est-à-dire, elle n'est pas avertie. Elle n'est pas avertie. Elle ne cherche pas la connaissance. Elle ne cherche pas l'instruction. Elle ne cherche pas la correction. Elle ne cherche pas le droit chemin. Elle se livre au penchant de son cœur. Elle devient une femme bruyante, stupide, sachant rien. C'est ça la folie. Pourquoi la parole de Dieu va comparer la folie avec cette femme-là? Bien aimé, parce que nous autres femmes, soit on est alignés à la volonté de Dieu et on accomplit des prouesses pour la gloire de Dieu, soit on est complètement écarté de la volonté de Dieu et nous devenons des instruments nuisibles, destructibles, des instruments que le diable utilise pour détruire des vies. Dieu veut nous éviter ça. Bien-aimé, à toi et à moi, Dieu veut nous éviter ça. Il dit, elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville. Elle s'assied. Elle s'assied à l'entrée de la maison. Méfiez-vous de ces femmes-là qui sont toujours devant la porte pour regarder toutes les personnes qui passent. Pour regarder ce que l'autre a porté, ce que l'autre fait, ce que l'autre dit. Pour regarder ce que le voisin fait, ce qu'il ne fait pas. Pour ouvrir les oreilles grandement et écouter ce qui se passe dans la vie des autres. Ouvrir grandement les yeux et regarder ce qui se passe dans la vie des autres. Une femme qui n'a rien à faire dans sa maison, qui n'a qu'à que s'occuper des problèmes des gens. Toi là, le problème que tu as dans ta maison est trop petit. Le problème que j'ai dans ma maison est trop petit. Je vais aller voir le problème qui est dehors là. C'est ça qui m'intéresse. Pour aller raconter des ragots. Pour aller calomnier. Pour aller mentir. Pour aller rapporter. Être rapporteuse. Et s'assit devant la maison. Dans les hauteurs de la ville. Si elle ne siège pas devant sa maison. Sur un siège là pour voir les passants. Pour s'occuper de leur vie. Elle va dans les hauteurs de la ville. Là où elle peut voir tout maintenant, ce n'est pas les personnes seulement qui passent, les petits passants. C'est toute une ville qui l'intéresse. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là? Tu as entendu tel frère, tu as entendu tel chantre, tu as entendu tel pasteur, tu as entendu telle sœur. Hey, dans l'assemblée-ci, il y a ça, il y a ça. Seigneur, aide-nous. Garde nos cœurs de la folie. Telle femme est considérée comme une femme folle, stupide. Avec aucun bon sens. Soyons des Abigail, mais évitons d'épouser la folie.
Il dit, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin, que celui qui est stupide entre ici. Pour faire chuter les hommes de Dieu, pour faire chuter les femmes de Dieu, pour faire chuter les serviteurs et les servantes de Dieu. Les gens stupides qui ne réfléchissent pas, qui n'ont aucun discernement, par notre langue pendue, on est capable de faire tomber parce qu'il y a de la folie dans notre cœur. Les hommes affaiblis, les femmes affaiblies, on les dit, viens ici. Pour crier aux passants qui vont droit leur chemin en leur disant que celui qui est stupide entre ici. Et dit à celui qui est dépourvu de sens. Les eaux dérobées, c'est-à-dire les eaux volées, sont douces. Les eaux volées. L'eau qui est volée est douce. Le bien qui est volé est douce, est doux. Le bien qui ne t'appartient pas est doux. La femme qui n'est pas ta femme là est doux. Commettre l'adultère est doux. Prendre ce qui ne t'appartient pas est doux. Ce sont ces personnes qui encouragent aux gens stupides à faire de la folie, à commettre le péché, l'adultère, à ne pas se repentir, mais à être accrochés à des choses qui n'honorent pas Dieu. Ces femmes-là sont aiguisées, ont le cœur aiguisé, la pensée aiguisée pour faire ces choses-là. Elles poussent les hommes et les femmes à faire le mal. La folie. Ça peut aussi concerner les hommes. Mais nous sommes sur le plateau des héroïnes, le plateau des femmes et des jeunes filles. Donc nous parlons entre nous. Dieu veut réflexionner quelque chose. Dieu veut rectifier quelque chose. Dieu veut nous garder. Nous sommes ces femmes avec un mauvais caractère parce qu'il y a la folie dans notre cœur. Évitons cela. Nous voyons quelqu'un qui a une âme faible et on l'appelle. On commence à lui dire, tu vois telle sœur là, voici ce qu'elle a dit sur toi. Voici ce qu'elle dit. Voici ce qu'elle fait. Tu vois ce frère là. Lui là, on voit un frère, un bon frère veut t'épouser. Par jalousie, quelqu'un vient te dire, ce frère là, il est mauvais. Il a enceinté telle sœur. Il a couché avec telle sœur. Il a fait ceci, il a fait cela. Et la femme, elle dit, elle a peur, elle laisse le gars. Ils vont chez le gars pour lui dire, la fille si elle est mauvaise. C'était une prostituée. Oui, elle a fait ceci, elle a fait cela. C'était une sorcière. Ou même, jusqu'à présent, la sorcellerie la suit. Sa famille, c'est une famille de sorciers. Et l'homme a peur, il fuit. Il abandonne sa fiancée. Tout simplement parce qu'il y a eu quelqu'un qui a la folie dans son cœur, qui est venu égarer cette personne faible. Pour dire aux stupides, entre ici. Et dire aux personnes qui sont dépourvues de sens, les eaux dérobées sont douces. Et le pain du mystère est agréable. Le pain du mystère. On parle de pain du mystère parce qu'on ne sait pas d'où vient ce pain. Je m'en fous. Ce pain-là, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est agréable. Ce que tu manges, est-ce que ça t'appartient? Ce que tu consommes, est-ce que c'est pour toi? Est-ce que tu sais d'où ça vient? C'est un mystère pour toi, tu ne sais pas d'où ça vient. La personne a volé, t'a donné, tu as pris. Et tu encourages cette personne dans ce qu'elle fait. Il dit, oui, dans ton lieu de travail, tu peux prendre, ce n'est rien. Ce n'est rien, tu peux manger, ce n'est rien. C'est agréable au palais, c'est bon à manger. En tout cas, tu ne fais rien de mal. Il n'y a rien de mal à ce que tu donnes à ton cœur, ce qu'il veut. La folie dans le cœur. Que le Seigneur garde nos cœurs de la folie, la stupidité, le manque de bon sens. Que le Seigneur garde nos cœurs. Il dit, et il ne sait pas que là sont les morts. C'est-à-dire, ces personnes qui sont égarées par la folie ne savent pas que c'est là sont les morts. C'est le lieu des morts. Et que ces invités sont dans les vallées du séjour des morts. La folie est le lieu qui garde les morts. Et que quand quelqu'un accepte son invitation, est considéré comme un invité qui est gardé dans la vallée du séjour des morts.
La folie, c'est la mort. Dieu veut que nous soyons des personnes debout, réveillées, éveillées. La mort spirituelle appelle la folie. La mort spirituelle nous condamne à stagner dans le lieu de séjour des morts dans l'esprit. Et Dieu va comparer la folie à une femme bruyante, stupide. Parce que si la femme manque sa destinée, elle devient stupide, bruyante, folle. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, je vais t'inviter à ne pas manquer, à ne pas rater ta destinée. À ne pas t'égarer loin des personnes de connexion. Loin de ces personnes qui peuvent t'aider à grandir et à servir Dieu dans intégrité, avec intégrité de cœur. Le Seigneur aujourd'hui est en train d'avertir son Église, et particulièrement nous autres femmes. Toutes ces femmes qui écoutent, toutes ces jeunes filles qui écoutent, le Seigneur a un message pour toi. Et bien sûr que ce message aussi concerne les hommes. Mais nous sommes en train de parler aux femmes et aux jeunes filles. Écoute ceci. Nous sommes dans les derniers temps. Veillons, prions, soyons sobres, soyons efficaces, gardons nos cœurs. Parce que la folie rôde et invite les stupides à entrer dans le séjour des morts et à stagner dans les vallées des séjours des morts. Bien-aimés, nous sommes appelés à être des aides, des soutiens, des femmes intelligentes, averties, remplies de bon sens, ayant discernement, sachant éviter le mal, connaissant le bien et l'appliquant. Ne soyons pas cette femme bruyante, stupide, avec aucun bon sens. Cette femme qui est comparée à de la folie. Ne soyons pas ces femmes-là. Décidons d'être des Abigail, mais évitons d'épouser la folie. Parce que son mari était la folie. Oui, soyons des Abigail, mais cherchons à épouser des David, des hommes selon le cœur de Dieu. Oui, cherchons des alliances avec la sagesse. Cherchons des alliances avec l'intelligence, avec la droiture, avec la pureté, l'intégrité, la loyauté, avec la puissance de Dieu, avec l'esprit de Dieu, avec la volonté de Dieu. Cherchons de telles alliances, de telles connexions et évitons ce qui n'honore pas Dieu. Évitons la folie. Évitons ce qui nous égare. Si nous le faisons, nous aurons de bons résultats. Bien-aimé, prie avec moi. Père, je reconnais que bien des fois, je suis comme cette femme qui se tient devant ma porte pour me mêler de la vie des passants, de la vie de mes frères, de mes sœurs, à l'église, dans mon quartier, dans mon lieu de travail. Je ne m'occupe pas de mes affaires. Je ne m'occupe pas du poutre qui est dans mon œil. Mais je m'occupe de la paille qui est dans l'œil de mon frère, de ma sœur. Bien-aimé, tu as dit d'ôter d'abord ce qui est dans mon œil pour pouvoir bien voir. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à ne pas faire des affaires des autres un sujet de calomnie, d'accusation et de chute. Et que la folie s'éloigne de moi. Que je ne sois pas égaré et que le diable ne m'utilise pas pour égarer d'autres personnes. Oui, fais de moi cette femme qui se tienne à la hauteur des villes pour prêcher ta parole, pour proclamer la crainte de Dieu. Fais de moi cette femme qui se tient devant la porte de la maison pour prêcher Jésus et non pour se mêler de la vie des gens. Et pour, oui Seigneur, exposer ma folie. Mais que la sagesse, le bon sens soit mon partage. Garde mon cœur de la folie au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as été touché par cette parole, par ce partage, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de sauver une vie. Je te donne rendez-vous jeudi par la grâce de Dieu pour un TCM, tout sur le célibat et le mariage. D'ici là, porte-toi bien et shalom chez toi.